Bonjour à tous, je suis Joëlle Valette-Coat, je suis française et je suis ravie de pouvoir participer à la célébration des 40 ans de la FEG. Je suis guide conférencière depuis 1967, ce qui veut dire que je vais l'année prochaine moi-même célébrer un anniversaire, celui des 60 ans de mon activité. Bonjour, je m'appelle Élise, je suis française, j'habite à Paris, d'ailleurs j'ai grandi à Paris. Et puis là j'entame ma 3e saison en tant que guide à temps plein. Ce qui m'a attirée dans ce métier, c'est d'une part, comme tout le monde pourra le dire, l'échange, le contact avec des personnes du monde entier, c'est la passion pour la transmission de tout ce que j'aime, de tout ce qui correspond à mes intérêts, en particulier l'art et le patrimoine, l'échange également dans des langues étrangères et pas seulement faire de la traduction. J'ai aimé l'idée de parler directement ces langues plutôt que de traduire. Tout cela m'a attiré dès le départ, dès que j'ai entendu parler de ce métier par une amie, alors que jusque-là, je n'avais jamais eu l'occasion ni de suivre une visite, ni même de connaître l'existence de ce métier. Alors étant à Paris, j'ai toujours grandi au milieu des monuments, au milieu des musées. Et je ne sais pas pour quelle raison, mais en fait, j'ai fait une première carrière en tant qu'ingénieur pendant 20 ans. Et au bout de 20 ans, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas très sympa d'être assis tout le temps à un bureau. Donc, je voulais changer de carrière. Je suis retournée à l'école pour apprendre l'histoire de l'art. Et puis, bien sûr, même si je suis grandi à Paris, j'avais besoin d'en savoir quand même beaucoup, beaucoup plus sur les musées et les monuments. Et maintenant, ma passion, c'est ma vie. Qu'est-ce qui m'a plu au final au cours des années? Qu'est-ce qui me passionne encore aujourd'hui? Eh bien, absolument tout ce que je viens d'évoquer. Je n'ai absolument pas été déçue par mon métier, au contraire, à tel point que je travaille encore aujourd'hui. Ce que j'apprécie dans mon métier, c'est surtout de rencontrer des gens d'horizons complètement différents. Je travaille beaucoup en anglais et en allemand, donc ça me permet de construire des ponts culturels et d'avoir toujours des personnes qui ont un regard neuf sur des monuments ou des musées que je côtoie depuis presque 50 ans maintenant. Eh bien, je dirais d'abord le fait que le métier est maintenant beaucoup moins saisonnier qu'il ne l'était à mes débuts. C'est-à-dire que maintenant, on peut travailler tout au moins à Paris quasiment toute l'année. C'est un très, très grand changement. Et puis, par ailleurs, la variété des visites qui est beaucoup plus grande qu'elle ne l'était quand j'ai débuté dans mon métier. Je pense que ce qui a changé le plus, c'est le surtourisme. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde voit la même chose. Et en même temps, on a à la fois des grands groupes, et là je vois en tout cas à Paris de plus en plus de clientèle individuelle par rapport à des groupes qui pouvaient venir il y a encore 20 ou 30 ans. Eh bien, je dirais justement déjà le fait qu'on puisse travailler toute l'année. D'autre part, par ailleurs, la variété des visites, comme je l'ai indiqué, qui rend le métier encore plus intéressant. L'image de Paris, elle s'est quand même bien améliorée depuis en tout cas il y a 20-30 ans. Pas mal de personnes me disent qu'ils se sentent mieux accueillis, qu'il y a plus de gens qui parlent anglais, qu'il y a aussi moins de personnes un peu grognons. Enfin, l'image du Parisien, elle s'est un peu transformée. Mais ce qui a changé aussi, bien sûr, c'est le surtourisme. Et ça, c'est parfois un peu compliqué à gérer.
Par contre, ce qu'on a perdu, c'est la facilité d'accès aux sites touristiques, d'une part, et le temps de durée des visites, d'autre part, puisque maintenant, beaucoup des visites se font à un rythme beaucoup plus accéléré que par le passé. J'ajouterais aussi dans ce qu'on a perdu le comportement de nos publics, le comportement des touristes qui a beaucoup évolué aussi et pas toujours malheureusement hein, pour le mieux. Alors avec le surtourisme, ce qui a changé, c'est que c'est un peu difficile maintenant d'avoir un programme spontané. Je pense que c'est pas que lié à Paris, il y a plein d'autres grandes villes dans le monde où c'est le cas également. Il faut faire plein de réservations en avance si on veut vraiment voir les musées. Donc voilà, ça empêche un peu la spontanéité qu'on peut avoir en fonction de la météo par exemple. Il fait super beau et finalement on a décidé d'aller au Louvre, ou alors le jour où on va aller au Louvre parce qu'il pleut, justement là il fait, il fait très beau et on aurait préféré passer du temps à l'extérieur. Qui s'est répété à plusieurs reprises, qui est en fait la présentation d'expositions temporaires sans avoir vu ces expositions parce qu'elles n'étaient pas encore ouvertes au public au moment où je devais les présenter. À cela s'ajoutait le fait que je n'avais pas accès non plus au catalogue, puisque ces catalogues n'étaient pas non plus encore parus. J'ai à chaque fois cherché à utiliser mon expérience du regard, c'est-à-dire mon expérience d'analyse des œuvres par mon propre regard, c'est-à-dire utiliser tout simplement l'expérience, je dirais, de mon œil. Alors quand j'ai commencé ma carrière, bien sûr, je pensais que le plus difficile, ce serait de créer le contenu de mes visites. Mais encore une fois, on a tellement de sources qu'on peut utiliser plein de lignes directrices différentes. Donc ça permet aussi de renouveler sans cesse sa visite. Donc ça, c'est vraiment positif. Par contre, j'avais pas tellement réalisé le côté logistique qui fait que on a beau avoir la meilleure visite possible, si ce jour-là la météo elle n'est pas au rendez-vous, ça va complètement changer les circonstances. Si on arrive avec un groupe qui a peu dormi, qui est encore en jet lag, pareil, ça va être un petit peu différent. Et puis par contre, par rapport aux difficultés potentielles, eh bien sûr, on ne peut pas faire abstraction de la situation géopolitique actuelle. On a un métier qui est quand même assez précaire et on dépend beaucoup de choses qui ne sont pas du tout de notre ressort. La grande différence avec mon activité actuelle, c'est qu'il y avait très peu de visites commentées dans les expositions temporaires. On ne m'a pas demandé une seule fois de faire cette activité dans les expositions temporaires les premières années hein, de ma carrière. Par ailleurs, il y avait à l'époque aussi une grande différence avec l'époque actuelle en ce qui concerne le public. Pendant des années, je n'ai pas guidé de public français, le public étant essentiellement européen ou américain. La situation géopolitique actuelle qui est très instable, on ne sait jamais. On a déjà vécu, enfin mes collègues, parce que moi j'étais pas encore guide, mais ont déjà vécu aussi la situation du Covid. Donc c'est vrai que c'est un métier qui peut être un petit peu précaire quand même. Moi, ayant toujours travaillé avec beaucoup de collègues, j'avais un peu peur en démarrant ce métier que ce soit un métier solitaire. Et en fait, pas du tout. Je me suis rendu compte qu'on pouvait vraiment s'appuyer sur beaucoup de collègues. D'abord, les collègues avec lesquels on a fait des études, les collègues qui sont plus expérimentés et qui a énormément d'échanges. Et ça, c'est vraiment le côté très, très positif. On n'a jamais terminé d'apprendre de la part des autres collègues. Je parlais à des Américains du coq gaulois en évoquant en anglais the Gaelic cock. Et j'ai été très étonnée
d'avoir une réaction pour moi complètement inattendue de mon groupe qui s'est mis à hurler de rire dans l'autocar et je ne comprenais pas du tout pourquoi. Et à ce moment-là, un des clients m'a expliqué très gentiment que coq en anglais pouvait avoir une signification autre que celle que je pensais et qu'il valait mieux utiliser le terme de Gaelic Rooster pour évoquer le coq gaulois. Alors, il m'arrive de guider sur les croisières sur la Seine, et donc on a en général des gens de tous horizons. Ce jour-là, je vois arriver un groupe, ils sont vraiment en costume traditionnel. Je pense reconnaître le pays d'origine, mais effectivement, c'était des personnes qui venaient de Mongolie. Donc je leur ai demandé pourquoi ils étaient là. Ils venaient de faire un concert de chant guttural typique de la Mongolie. Et donc moi je suis au micro, j'explique un petit peu les monuments, on est sur la Seine, on traverse Paris. Et puis au bout d'un moment, je vois que je suis pas la seule à être un petit peu intriguée par ce groupe. Donc je leur propose de prendre le micro et sur la Seine, on a eu droit à un concert de chant guttural, donc la Mongolie sur la Seine. Être guide pour moi aujourd'hui, c'est avant tout répondre aux attentes de mon public, c'est-à-dire comprendre quelles sont ses attentes et bien sûr y répondre au mieux. Mais c'est également d'aller au-delà de ses attentes, de le surprendre, de lui faire passer de toute façon avant tout un bon moment en le distrayant et à la fois, autant que possible, en l'instruisant. Tout cela avec enthousiasme, légèreté et humour tant que possible. Bref, faire de cette visite un moment mémorable. Être un guide, pour moi, c'est vraiment créer des ponts, donc expliquer pas seulement ce qu'on voit, les musées, les monuments, mais également la culture et vraiment échanger. Je pense que j'apprends autant des visiteurs que eux, ils apprennent de moi. J'ai des groupes complètement différents. Ça peut aller d'une famille à un groupe qui se connaît déjà, hein, des personnes qui se connaissent pas du tout, donc à un beaucoup plus grand groupe. Mais à chaque fois, je reviens avec quelque chose de nouveau appris. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup dans ce métier. Avec l'évolution du tourisme, la manière de voyager actuelle, c'est-à-dire de plus en plus superficiellement et rapidement, avec le rôle des médias, le fait que pour beaucoup de touristes actuellement, l'important avant tout, ce sont les photos et les selfies, le rôle du guide me paraît essentiel. Apprendre à prendre le temps, à voir, savoir regarder, apprécier ce qu'on voit, ce qu'on fait, le moment, me paraît effectivement absolument essentiel dans l'activité actuelle du guide. Et je pense que comme un peu pas mal de professions dans le monde actuellement, tout le monde a peur de l'arrivée de l'IA. Mais moi, je suis persuadée que l'IA, elle peut remplacer par exemple les audioguides, mais que justement cet échange, et ça, j'en discute beaucoup avec les touristes qui viennent en ce moment, cet échange qu'on peut avoir, le côté humain, il sera jamais remplacé par de l'IA. Et on peut continuer à mieux se comprendre en discutant et en créant ces ponts culturels. Je suis optimiste dans le sens où je pense, contrairement à certains collègues, que ni l'intelligence artificielle, ni les audioguides arriveront à remplacer l'apport humain, les qualités d'un bon guide. Alors, je pense que le statut, en tout cas en France, de guide, il est assez précaire et que c'est très important de reconnaître la profession, de reconnaître nos compétences, parce que si on n'a pas des bonnes conditions de travail, ça veut dire qu'on va pas pouvoir nous proposer quelque chose de qualité non plus aux visiteurs et à la fin, ben, c'est ça qu'ils vont retenir de leur visite, quelles ont été les conditions et comment est-ce qu'ils se sont sentis tout au long de la visite. Par contre, je suis aussi très pessimiste à cause de l'évolution de toutes ces dernières années, évolution en partie liée au surtourisme, à savoir restrictions imposées
par certaines instances officielles de notre activité. Hein, c'est quelque chose qui se développe malheureusement de plus en plus. Deux conseils majeurs, à savoir tout d'abord le respect absolu de son public et ensuite avoir toujours en tête l'importance de son rôle de guide. En effet, un guide peut, d'un côté, déclencher, être à l'origine d'un intérêt nouveau, d'une passion nouvelle, grâce à l'effet qu'il a produit sur son public, mais il peut aussi déclencher, être à l'origine du rejet, de la déception, voire du dégoût même de son public suite à la visite qu'a présentée en fait ce guide. Je pense que si tu es curieux, vas-y à fond dans la profession. Le guide conférencier, c'est sûr, c'est un métier passion. On découvre toujours plein de choses. Les premières fois qu'on fait des visites, on est toujours un peu stressé. On pense qu'on ne sera jamais prêt, qu'on va avoir des questions auxquelles on saura pas répondre. Et c'est le cas. Et heureusement d'ailleurs qu'on ne sait pas encore tout et qu'on continue à apprendre. Mais moi, je regrette pas du tout ce changement de carrière. Donc, vas-y à fond.